Bonjour, on est dimanche, je regarde le journal, 17 octobre, il est 11 h. Je suis un peu rouge parce que je suis allée courir ce matin. On ne m'arrête plus. Non, je suis pas une méga sportive, mais de temps en temps j'aime bien aller courir parce que je trouve que c'est le truc le plus facile, qui me défoule le plus facilement et pour lequel après je ressens facilement un bien-être d'après sport. Donc je fais pas beaucoup, hein, je cours 2,5 km. Je vais autour de chez moi, dans la campagne, je reviens. Je n'y vais pas toute seule parce que j'ai un peu peur d'aller courir toute seule. J'y vais avec mon conjoint et avec Oli. Du coup ça la fait courir un peu aussi. Et du coup j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine. Si vraiment je le sens, j'ai envie, etc., j'y vais 2 fois par semaine. Mais je le fais pas du tout pour sculpter mon corps ou pour la performance, etc. Je le fais vraiment pour le mental. Ça me fait du bien psychologiquement, après je me sens bien, ça me donne du peps, etc. Donc je le fais plutôt pour ça. Donc voilà, ça fait quoi moi je l'ai fait un peu tout l'été, mais là je le refais un peu plus régulièrement, voilà. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui je suis dans le journal. Dans le Progrès. Le Progrès Beaujolais, parce que du coup c'est de là que dépend édition Tarare-L'Arbrel, Mont du Lyonnais. C'est de là que dépend mon village. Donc c'est dans celui-là que... En fait j'ai une journaliste qui est venue m'interviewer il y a 2 ou 3 semaines. Et du coup j'ai une page entière que je vous montre ça, attendez. Hop. Tout ça. Il y a même Oli là. Du coup, ça fait plaisir. Illustratrice et blogueuse, elle fait de l'automne un cocon. Du coup, la journaliste, elle était super sympa, elle a eu des photos. Faut que j'aille voir parce qu'il y a aussi une publication sur le site du Progrès, il y a les deux en fait. Et papier et sur du coup le site internet du Progrès. Et du coup, ça fait plaisir. Et j'ai aussi participé à un live avec Sophie Roux il y a le 1er octobre. C'était très très chouette, mais là c'était pour... fallait s'inscrire, c'était pour un week-end créatif. Et c'était la première fois que je faisais un live, et du coup c'était vraiment super bien. J'ai aussi participé à une deuxième interview avec le podcast Fait Main. Vous saviez, j'en avais fait une il y a 2 ans. Et donc là on a refait un podcast, mais en mode... Que sont-ils devenus, quoi? Qu'est-elle devenue? Et du coup, c'était pour l'anniversaire de son podcast. Donc Mélanie, si tu passes par là, je souhaite un bon anniversaire à ton podcast, qui est merveilleux. Si vous aimez la création, si vous êtes curieuse de savoir comment sont les coulisses de mes coulisses, les coulisses de personnes qui vivent de la broderie, les personnes qui vivent de la laine, les personnes qui vivent de tous ces arts créatifs que vous adorez, allez écouter le podcast Fait Main, qui est vraiment un podcast de qualité, avec vraiment... des tas de créatrices de tous bords, très variées. Il y a des aquarellistes, mais il y a des aquarellistes comme moi, il y a des aquarellistes comme L'Eau Bleue, il y a des aquarellistes comme Jenny Illustration, comme Saléandre, comme... Coucou Illustration... Non, Coucou Illustration, je crois que c'est la gouache. Mais vous voyez, c'est vraiment des panels de personnalités très différentes, qui vivent leur art de manière très différente. Et qu'ils le gèrent de manière très différente. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu les points de vue différents. Il y a aussi qui c'est qu'elle a reçu Tribulation de Marie, Anne-Solange Tardy, enfin bon, des tas de filles, de femmes très inspirantes que je vous invite vraiment à suivre. Bon bah écoutez, moi je vais commencer à aller préparer mon repas d'Halloween. Enfin, je vais commencer à sortir la déco d'Halloween tranquillou. J'hésite quand même à me poser une petite demi-heure au soleil là. Petite demi-heure d'après-sport, vous savez, je me mets dans un transat, dans un plaid parce qu'il fait quand même pas si chaud que ça, mais il y a le soleil, à me mettre un petit podcast et à rester comme ça, à me faire chauffer le visage. J'hésite à faire ça une petite demi-heure et après à me mettre à ma déco. Voilà. Bon, j'ai la voix un peu éraillée, en fait je me demande si je couvre pas un peu la crève là. Donc j'ai commencé à me soigner aux huiles essentielles. Parce que j'ai aucun médicament pour la crève là à la maison, mais j'avais du Ravinzara en huile essentielle, donc je me dis bon, je tente le coup, j'ai rien à perdre, et puis j'aime bien moi j'aime bien le goût. Bon, je sais qu'il faut pas en abuser, hein, je le prends pas pour le goût, je prends vraiment ce qui préconise de prendre, mais bon bref, ça me dérange pas de prendre des huiles essentielles.
Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vais envoyer un exemplaire de ce journal à mes parents. Ça leur fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Alors j'ai ramassé ces branches en faisant mon footing ce matin. Et je pense que je vais essayer de les mettre au-dessus de ma table. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai installé mes branches, vous voyez, au-dessus de la table. Je suis trop contente, ça rend vraiment exactement ce que je voulais. Ce petit côté un peu crochu là des branches, donc un petit peu inquiétant, on va dire. Et en même temps, finalement, au début, je voulais enlever les feuilles, puis je les ai laissées. Je me dis que c'est pas plus mal, ça fait un petit côté nature, nature hantée, quoi. Donc voilà, puis je peux quand même allumer mes lampes sans problème. Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'en fait finalement les ampoules sont bien protégées par les abat-jours. Vous voyez, il n'y a aucune branche qui touche les abat-jours. Enfin si, peut-être celle-là, là, faudrait que je la remonte. Voilà. Voilà. Hop. Non mais du coup je suis contente. Du coup je vais rajouter, je vais suspendre des petites, je pense des petites citrouilles d'Halloween. Et puis peut-être, je sais pas si je suspends de la toile d'araignée, j'ai peur que ça gâche tout. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer peut-être de mettre une guirlande lumineuse dedans. Du coup, j'ai sorti tout ce qui était petites guirlandes que j'avais lumineuses. Donc j'ai ça que j'avais acheté à Jiffy, ça c'était Auchan. Ça c'est encore Jiffy. J'avais celle-ci que j'avais achetée chez Light for Fun. Mais à mon avis, celle-ci est trop petite. J'ai ces petites choses que je vais suspendre, je pense que ça va être vraiment joli. En plus, c'est avec du fil de fer, donc ça va être chouette. J'ai aussi des petites... Je vais peut-être suspendre une comme ça, là. J'ai ça, j'ai ça... Bref, il faut que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, déjà? Au fond, il y a des travers de porc qui vont passer l'après-midi dedans. Et hop, ça c'est les butternuts farcis Au Mont d'Or. au Mont d'Or. Ok. Ça c'est pour notre repas d'Halloween. C'est un four à bois. Et voilà, ça va cuire. Combien de temps? Une bonne demi-heure. Bon voilà, j'ai installé... Ah ben ça c'est de travers. Bon, je verrai après. J'ai installé du coup dedans, dans mes branches, j'ai installé des petits trucs comme ça que m'avait offert l'atelier d'Amandine. J'en ai plusieurs qui venaient d'un magasin de loisirs créatifs en Belgique. J'ai installé cette petite guirlande là, je crois que je l'avais trouvée sur Amazon celle-là. Et elle s'allume, donc ça c'est cool. Et j'ai commencé à mettre des petites choses là-bas, vous voyez. Là au-dessus du cadre, là il faudrait que je mette quelque chose au-dessus de celui-là. Alors je vais peut-être mettre ça là, et là-haut je mettrai autre chose, je vais voir. Et voilà, ma table est dressée. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Du coup j'ai mis, je vous ai dit, j'ai mis des petits lampions. J'ai dressé ma table, j'ai pas encore mis les couverts, mais bon, on les mettra tout à l'heure au moment de manger. Du coup vous voyez, j'ai mis des petits photophores. Oh, il s'est éteint celui-là. Voilà, des petites bougies, plutôt dans les noirs. Là-bas, j'ai mis un petit photophore. Là, j'ai mis des petites pailles, on verra si on s'en sert. Une bougie.
une lampe tempête, parce que je trouve que ça fait un petit peu maison hantée. Après, moi, j'ai pas mis, vous voyez, je fais pas des choses d'horreur, j'aime pas trop ça. J'ai mis une petite araignée, vous voyez, ce genre de choses. Des petits fantômes, petites sorcières, mais tout ça reste très gentillet, très, très bon enfant. Parce que je n'aime pas trop les choses qui font peur. Ça, c'est des petits chapeaux qu'on se mettra sur la tête. Je leur ai prévu aussi des petits bonbons. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que Thibaut il rentre là, qu'il voit ça. Un de mes deux beaux-fils qui n'est pas revenu. J'ai mis un petit corbeau là. Hop. Voilà, ma petite déco d'Halloween. J'espère que ça vous plaît, que ça vous inspirera, vous aussi. Bonjour à tous, on est lundi, il est 9h30 je crois, et je me prépare à aller à mon cours de yoga. Vous voyez, j'ai mis une tenue pilou pour faire du yoga tranquille. Je vais aller récupérer là mon tapis, mes chaussettes antidérapantes, et le yoga c'est de 10h10 à 11h25, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps sur la matinée, mais ça va me faire du bien là, parce que ce matin je me suis levée... bad mood, enfin pas bad mood, mais je sais pas, j'étais un petit peu contrariée, mais je pense que c'est parce que j'ai une grosse semaine qui m'attend là, à la fois hyper excitante et à la fois un petit peu stressante, mais enfin moins que d'autres fois quoi. Mais c'est vrai que là, j'entame un peu ma grosse ligne droite fin d'année, donc beaucoup de choses à penser, mais c'est quand même excitant quoi. Surtout demain, vu que je reçois mon livre, ça fait trop plaisir quoi. Donc voilà, donc du coup je fais ça, après je rentre manger, après je repars à l'ESAT où je dois rejoindre Thé Héritage qui m'amène l'été, et que je vais lui faire visiter un peu l'ESAT, tout ça. Donc Oli elle va être pas mal toute seule aujourd'hui, j'espère qu'elle va pas me faire de conneries. Puis après je reviens et j'ai des mails à faire, j'ai des messages à répondre. Ce matin j'ai publié mon mug d'automne sur Insta, donc ça va faire beaucoup de réactions je pense, enfin beaucoup de messages à gérer. Donc il y aura ça à faire également aujourd'hui. Mais bon, il fait beau, c'est l'automne. J'ai laissé du coup ma déco d'Halloween. Oh, je pense que je vais la laisser jusqu'à Halloween, ma foi. J'aime bien voir ça, moi, chez moi. Mon copain il me dit, on l'enlève demain? Non, on ne l'enlève pas demain. Du coup, je vais garder ça jusqu'à Halloween. Enfin voilà, et puis j'enlèverai ça tout début novembre. Et après je ferai une petite pause déco je pense avant de mettre Noël. Enfin je verrai comment je suis inspirée quoi.
Bah du coup hier on a fêté Halloween et bah écoutez c'était super cool, du coup on a mangé la butternut farcie au Mont d'Or là, c'était trop bon, avec des ribs de porc délicieux qui avaient cuit pendant 8 heures au feu de bois là, c'était vraiment trop bon. Finalement on n'a pas mangé la soupe de potimarron parce que bah je l'avais pas fait à temps. J'avais pas fini à temps, mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait on en avait bien assez de ce qu'on avait. Du coup, nous, je l'ai quand même faite et puis on la mangera nous ce soir. Et en dessert, les têtes de mort là, c'était super, super bon. C'était de la glace quoi. Donc c'était bien, les enfants étaient contents. Ils ont eu des petits bonbons, on a bien rigolé. On avait mis ma playlist d'Halloween en fond. Du coup, ça leur a. Bon, ça mettait dans l'ambiance quoi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est une playlist d'Halloween où il y a des musiques un peu de films, de trucs de Tim Burton, voilà, des trucs un peu halloweenesques. Lundi après-midi, je suis allée à l'ESAT pour voir un petit peu ce qu'ils avaient commencé à réceptionner, voir s'il fallait que je recommande des cartes de visite, des autocollants. Mon rôle, c'est aussi de m'assurer qu'ils aient bien tout le matériel nécessaire aux envois ou au pré-emballage des commandes, donc que ce soit des étiquettes, des enveloppes. Vous voyez, ça c'est les étiquettes qu'on met, là c'était les étiquettes de verveine, ça c'est les étiquettes qu'on met sur les coffrets de cartes, celle-ci c'est d'autres coffrets de cartes recettes, ça c'est sur les Mon Automne Cosy, et ça sera sur les Mon Hiver Cosy, les petits sachets c'est l'eau. Voilà, donc moi là ils avaient reçu justement les cartes de remerciement de Mon Hiver Cosy, donc c'est les cartes qui seront présentes dans le livre. Je les aime bien. Là, vous voyez, ce sont des cartons qui permettent de préparer les commandes. Donc, vous voyez, ils préparent les commandes comme ça et ensuite, ils les emballent. Ce n'est pas la même personne qui prépare et la personne qui emballe. Et là, ce sont tous les produits qu'ils ont commencé à pousser puisqu'ils vont mettre les produits de Noël. Ici, des Mon Automne Cosy pré-emballés. Là, ce sont des palettes d'emballage, de livres, de cartons. Et là, on venait juste de recevoir les crafts de Noël. Donc ça, ce sont les dans lesquels on va envoyer Mon Hiver Cosy. Ça c'est encore Mon Automne Cosy. Là Elodie venait de nous livrer les sachets, donc ça c'est du réassort de thé d'automne et du réassort de thé de Noël puisque la précommande m'a un peu surprise, donc j'en ai recommandé pour être sûre d'en avoir assez pour essayer de tenir jusqu'à Noël. Voilà, et ensuite on s'est penché sur l'organisation de l'envoi des précommandes qui n'était pas simple. Je suis passée à Maison du Monde en rentrant et j'ai eu la surprise de voir qu'ils avaient déjà mis tout Noël. J'ai un peu halluciné, je vous avoue, mais bon. Écoutez, de toute façon, ça commence à arriver. Mais c'était pas mal. Bonjour à tous, on est mardi 19 octobre et c'est une journée très excitante pour moi puisque déjà en me levant j'ai découvert que Marie de Tribulation de Marie avait posté un tuto vidéo en me présentant mon travail. Alors je savais qu'elle allait faire ça puisqu'elle m'a demandé l'autorisation de le faire. Du coup j'en avais déjà été très touchée et du coup voilà, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle sorte aujourd'hui et du coup ça a été vraiment une super bonne surprise en me levant de voir la vidéo. En plus elle a fait vraiment une jolie présentation de mon travail. En fait elle est partie du principe, donc en ce moment elle fait des vidéos et des tutos sur l'automne. Donc Marie de Tribulation de Marie, c'est une copine à moi qui fait des cours d'aquarelle en ligne, qui propose des formations. Et donc elle fait certains tutos gratuits, des formations gratuites. Et après, si vous voulez des choses plus poussées, c'est des formations payantes, mais c'est pas excessif. Et c'est surtout qu'elle aborde l'aquarelle de manière moderne. C'est-à-dire, c'est pas comme dans un livre de cours à l'ancienne, de manière académique, etc. Elle s'est vraiment approprié ça de manière plus au feeling, plus de plaisir, moins de pression, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, il y a quelques semaines, elle s'est mise à faire là, des tutos sur l'automne. Et du coup, elle m'a dit, j'aimerais bien m'inspirer de ton travail pour faire un tuto sur les étagères. Étagères d'automne, vous savez, c'est une peinture que j'avais fait dans Mon Automne Cosy. Et du coup, c'est vrai que c'est un thème qui est vraiment porteur et qui peut s'approprier par tout le monde, puisqu'en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi sur votre étagère et ça devient une étagère unique. Donc du coup, elle a proposé une vidéo sur ce thème-là, et dedans, elle me fait une petite présentation de mon travail. Alors vous voyez, pas peu fière quoi. Du coup, voilà. Du coup, ça fait super plaisir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que normalement, je reçois mon livre aujourd'hui. Le nouveau livre, le livre de l'hiver.
Donc je suis complètement surexcitée. Tac, tac, tac. Bon, je regarde s'ils l'ont pas déjà reçu. Oh, c'est possible que... C'est possible qu'ils... Je pense qu'ils l'ont pas déjà reçu, mais ça va pas tarder. Souvent, c'est le matin, quoi. Donc, écoutez, je suis plutôt fière. Moi, j'ai un petit peu le rhume, là, aujourd'hui. Alors, je me soigne à fond, mais... c'est pas le jour à choper la crève, quoi. Et à midi, du coup, je vais quand même manger avec mes copines au resto, mes anciennes collègues de boulot. Donc j'espère que j'aurai le livre, comme ça je pourrai leur montrer. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir leur montrer en tout cas. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Je viens de recevoir un mail de l'ESAT qui m'a dit qu'ils avaient reçu mes livres d'hiver. Donc je suis partie aussitôt. Et là je suis devant, là je vais y aller. Je suis hyper excitée. Je me dis, bah, il n'y a pas de raison que je sois déçue, je le connais mon livre, mais je sais pas s'il y a des rendus de couleurs qui me plaisent pas ou quoi. Enfin bon, c'est toujours hyper stressant. Bon, bah, je vais voir ça et je vous tiens au courant. Bon, je suis à l'ESAT, je suis toute seule au fond du hangar et du coup, ils sont tous en réunion en fait. Moi, je suis venue, mais la fille qui gère les réceptions m'a dit où était ma palette. Bon, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, les livres, c'est ça. C'est toutes ces palettes là. Tout ça c'est les livres de Noël. Et regardez qui est là. Alors du coup, je vous montre. Oh, j'en reviens pas quoi, franchement. Il est beau. Regardez. Il est trop beau. Bon, je vais l'emmener chez moi, je vous le présenterai chez moi. Je vais l'emmener chez moi, je vous montrerai à la maison. Bonjour, bonjour. On est le mercredi 20 octobre. Il est 11 h. J'ai passé ma matinée à faire J'ai appelé mon imprimeur parce que la collab que j'avais lancée avec ma copine, mon imprimeur a foiré l'impression. Donc du coup, il a fallu qu'on recommence, mais en urgence, parce qu'elle doit envoyer ses commandes et c'est urgent. Donc voilà, j'ai passé 1 heure avec mon imprimeur au téléphone et c'était bien la galère. Mais je pense que ça s'est arrangé, alors on croise les doigts. Sinon, aux nouvelles du jour, j'ai la crève. J'ai un petit rhume, quoi, on va dire. Mais ça va, je me sens pas trop fatiguée, c'est juste que bah, j'arrête pas de me moucher, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai fait le dépôt légal de mon hiver cosy, que je vais vous présenter juste après, mais ça c'était plus urgent, quoi. Donc en fait j'ai rempli, si vous voulez, sur le dépôt légal, je vous avais expliqué l'année dernière pour mon automne cosy. Ça se fait sur le site de la BNF, sur l'extranet de la BNF. Donc moi maintenant j'ai un identifiant, je peux me connecter, etc. Comme ça je peux voir tous les livres que j'ai déposés, comme si j'en avais 10 000. On peut voir par exemple que mon automne cosy a été déposé, que j'ai bien eu le récépissé du dépôt, etc. Donc là, j'ai rempli tout un formulaire pour mon hiver cosy, donc il faut remplir qui nous l'a imprimé, les données de l'auteur, la taille qu'il fait, le nombre de pages qu'il a, enfin vous voyez, si c'est relié, broché, quand c'est qu'il va être mis en vente au public, tout un tas d'infos comme ça sur le livre. Et en fait après on sort un document comme ça où il y a c'est sa carte d'identité, si vous préférez. Sa carte d'identité, c'est comme si j'allais l'inscrire à la mairie, sauf que là je l'inscris à la BNF. Donc on sort ce document avec un numéro de déclaration, etc. On sort aussi un truc postal, en fait, ce que je vais mettre sur une enveloppe, et je vais leur envoyer, je sais plus si c'est un ou plusieurs exemplaires, au moins un, ça c'est sûr, faut que je demande confirmation à Hélène, pour que ils en aient un chez eux, voilà, et que après je vais recevoir un récépissé comme quoi ils l'ont bien reçu, ils l'ont bien déclaré aussi de leur côté, et c'est parti, il a une vie.
Voilà. Bon bah je fais ça et je vous reparle. On est mercredi du coup, un peu plus tard. Donc on n'a toujours pas reçu les mugs. Donc je pense qu'on les aura demain, j'espère en tout cas. Hier, donc j'ai reçu mon livre et je n'ai pas eu le temps de vous raconter un peu mes réactions, comment je me sens, un petit peu tout ça. Donc du coup, je vais le faire maintenant. Donc je vous le montre, je vous le remontre, mais cette fois avec une plus jolie lumière. Donc voilà le livre, Mon hiver cosy, donc qui est la version hiver de Mon automne cosy. Il est composé à peu près de... Donc il a 104 pages, et on va dire que 70% du livre est sur Noël, et 30% du livre est sur l'hiver. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Il est construit plutôt de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on commence avec après Halloween, on va vers Noël, après il y a entre Noël et Jour de l'An, la bonne année, l'épiphanie, et voilà. Ensuite on va vers le printemps. Donc... Il fait la même taille que Mon automne cosy. Là, la tranche, c'est des dorures. Et au lieu d'avoir la petite feuille, on a un flocon de neige. Voilà. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'avoir du doré sur du rouge, parce que ça, je trouve que ça fait vraiment Noël pour le coup. Donc je me dis ça dans une bibliothèque. Magnifique. Donc je vous avais dit que j'avais hésité à faire des dorures sur le titre, et finalement c'est pas quelque chose qui ressort bien après coup, ça peut même s'abîmer. Donc finalement je me suis dit que ça ressortirait mieux en rouge. C'est un rouge un petit peu foncé. Voilà. Et derrière il est comme ça. Donc c'est le résumé. Vous l'avez le résumé sur mon site internet, rubrique Mes livres, où il y a un petit peu le résumé, quelques illustrations, etc. Du coup, je vais pas tout vous montrer puisque ça vous spoilerait tout le livre, mais je peux peut-être vous montrer quelques pages. Je sais pas trop quoi vous montrer pour pas trop vous spoiler. Le sommaire, vous m'avez vu le peindre, donc à la limite je vais vous le montrer. Vous voyez, le sommaire il est comme ça, donc c'est tout un décor d'hiver, ça vous aviez vu quand je le peignais, et donc c'est la continuité du chemin du sommaire d'automne, avec la partie Noël que j'ai illustrée, donc Noël cosy, avec une maison de Noël, la partie Noël gourmand qui sont les recettes de Noël, ensuite on va sur l'hiver cosy, petit décor d'hiver, et sur hiver gourmand. Comme l'autre livre, je vous donne des idées de recettes, mais je n'ai pas mis toutes les recettes dans le livre, c'est-à-dire que des fois ce sont juste des idées. Par exemple, je vais prendre l'exemple des recettes de Noël. Vous voyez par exemple 9 recettes de biscuits de Noël. Et il y en a certains où je vous ai mis une petite astérisque. Je vous ai mis une légende, je l'avais pas mis dans mon automne cosy et je pense que ça avait peut-être dérangé. Par exemple les Lebkuchen. Vous savez, ce sont les biscuits que j'adore, que j'achète à Lidl. Et ceux-là, j'ai essayé de les faire une fois. C'était pas aussi bon que ceux de Lidl, que les industriels. Et du coup, j'ai pas mis la recette puisque je ne sais pas les faire. Alors, je mets pas toujours les recettes parce que je ne sais pas les faire, mais c'est parce que c'est des recettes qu'on peut retrouver partout, qui sont pas forcément spécifiques. Donc bon. Du coup, il y en a certaines comme ça, celles où il y a des astérisques, où vous les retrouvez pas dans le livre, comme c'était le cas pour Mon automne cosy. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Donc chaque grande partie est introduite par un petit texte. Les textes, j'ai essayé d'aller plus loin que Mon automne cosy, comme je vous disais. Je peux peut-être vous montrer... Qu'est-ce que je peux vous montrer ? En fait, je sais pas quoi montrer pour pas gâcher le plaisir, quoi. Bon, je vais vous montrer fleurs et feuillages, qui est une catégorie que vous aviez déjà dans Mon automne cosy, que vous retrouvez dans Mon hiver cosy. Vous voyez, là, j'ai disposé les végétaux de manière à ce que ça forme un sapin. Voilà, ça me tenait à cœur de faire ça. Voilà, c'est un peu construit sur le même modèle de Mon automne cosy. En tout cas, moi je suis très émue et ravie de le voir en vrai. Je vous avoue que c'est moins surréaliste que Mon automne cosy.
Mais c'est tout autant émouvant parce que c'est des dessins que j'ai peints depuis le printemps de l'année dernière. Enfin, j'ai même commencé à la fin de l'hiver. Et de les voir comme ça, tous assemblés, que les pages sont assemblées, que le livre a pris vie, que... Franchement, c'est vraiment émouvant, quoi. C'est vraiment émouvant. Je pense que si vous n'avez pas sorti le livre, vous pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est vrai, c'est un peu comme un petit accouchement, quoi. C'est-à-dire, il vient au monde et on va l'offrir au monde, il va découvrir le monde, il va être adopté par d'autres, il va être aimé ou rejeté par d'autres. Je ne peux pas lui apprendre la vie. Mais j'espère en tout cas qu'il sera chéri dans vos foyers. Et moi j'en suis très fière, j'ai envie de l'afficher partout dans ma maison. J'aurais presque envie de passer à Noël là. Mais bon, Halloween n'est pas passé. Mais bon, voilà. Et je vais peut-être vous montrer quelque chose en rapport avec... je vais vous montrer une recette de Noël, mais vous les connaissez les recettes de Noël parce que j'en avais déjà sorti 3 en carte l'année dernière, elles sont dans le livre. Et là, il y en a pas mal, hein. Mais et ben là, je vais vous montrer les croissants aux amandes, peut-être. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, au printemps, j'en avais fait. Parce que j'avais retravaillé la recette. Je l'avais retestée au niveau des dosages, etc. Donc, j'ai modifié des choses. Et ils étaient d'ailleurs bien meilleurs le lendemain que le jour même. Bon à savoir. Je crois pas que je l'ai écrit, cela dit. Mais voilà, croissants aux amandes. Je vais peut-être vous montrer quelque chose lié à l'hiver. Peut-être que ça peut vous... regardez cette illustration que j'avais faite dans le vlog. Elle présente la partie hiver cosy. Je peux vous montrer une page que j'avais montrée pendant le live de Sophie Roux, qui était la nature en hiver. Donc, les animaux, les végétaux, les choses qu'on peut observer dans la forêt, dans la nature. Et en recette, j'ai pas mis des recettes de malade en fait, j'ai mis surtout des recettes que moi je fais en hiver et qui me réconfortent. Donc pareil, j'en ai inclus certaines et il y en a d'autres où j'ai mis l'idée mais où je n'ai pas mis la recette. Et celles que je peux vous montrer, c'est des recettes que vous avez déjà vues mais que cette fois j'ai inclus dans le livre et que j'ai repris de manière plus officielle, qui sont la galette des rois et les gaufres. Voilà, qui sont des recettes parfaites à faire en hiver. Donc la galette des rois pour l'épiphanie et les gaufres pour se réconforter un dimanche, ce genre de choses. Donc je suis très contente de les voir remis au goût du jour. Vous retrouverez aussi la recette des cookies. Vous savez que j'avais fait de manière manuscrite à l'époque, que j'avais même sorti en carte. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je l'inclue dans un de mes livres, donc je l'ai remise ici. Les crinkle cookies sont aussi dedans, mais je les ai mis dans les recettes de Noël, puisque je trouve que ce sont des gâteaux parfaits à offrir à Noël, ou à mettre dans des comment dire, oui, des gâteaux de Noël. Ils sont parfaits. Je vous ai mis une conclusion, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que dans mon automne cosy, ça leur manquait. Et vous voyez, la table des matières, toute décorée, comme pour mon automne cosy. Voilà. Bon, je vous en montre pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous gardiez des surprises. Mais en tout cas, sachez que je suis très émue. Alors hier, j'étais complètement surexcitée. J'arrivais pas à travailler. Vous savez, comme quand c'est le jour de notre anniversaire, on va au travail, mais en fait, on n'arrive rien à faire parce que tout le monde nous appelle, on reçoit plein de messages sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, et puis une petite effervescence d'anniversaire où le midi on va aller au resto ou pas, enfin vous voyez, mais où c'est un jour qui est spécial. Et sortir un livre ça fait pareil. C'est-à-dire le jour où vous le récupérez, et il y a un truc spécial dans l'air quoi, c'est pas un jour normal, c'est un jour plus quoi, un peu étincelant quoi. Du coup moi j'étais un petit peu fofolle, j'avais envie, du coup je vous ai dit que j'étais allée manger avec mes anciennes collègues de boulot hier midi, je l'ai emmené pour qu'elles le voient, qu'elles le feuillettent et tout, parce que j'avais besoin de partager ça quoi, j'avais besoin que d'autres partagent ça avec moi. Les At ils l'ont bien feuilleté aussi, mon copain il l'a lu hier soir dans le lit. Voilà. Et lui d'ailleurs il avait quasiment rien vu en fait du livre, mon conjoint. Il avait vu passer quelques illustrations quand je les faisais, mais franchement vous qui regardez les vlogs vous en avez vu plus que lui. Et du coup il était très content. Il l'a beaucoup aimé aussi, il m'a dit qu'il le trouvait plus poussé que mon automne cosy. C'est ce que je pense aussi, mais j'attends de voir ce que vous en pensez. C'est un livre plutôt qui se savoure, qui se picore, c'est plutôt un guide.
un petit almanach, quelque chose à quoi on se réfère pour se faire du bien. C'est pas un livre destiné à vous raconter une histoire, quoi. Même si c'est un petit peu l'histoire de comment on vit Noël. Voilà. Bon, bah maintenant, vous l'aurez... Ceux qui l'ont précommandé, qui n'ont pris que le livre, donc celui-ci ou celui de l'automne, normalement on devrait les envoyer plus tôt que prévu. Pourquoi on peut pas envoyer le reste plus tôt que prévu? Parce qu'en fait on n'a pas reçu les mugs et on n'a pas encore reçu les gâteaux. Donc toutes les commandes où il y a les mugs et les gâteaux, elles ne partiront pas dans tous les cas avant au moins 5 ou 6 novembre. Puisque on reçoit normalement les mugs le 5 novembre. Après, il y a toujours des aléas de livraison, donc on croise les doigts. Hein. Mais c'est vrai que toutes les commandes qui contiennent ça ne peuvent pas partir avant. Mais par contre, toutes celles qui n'ont que le livre ou que le puzzle, ou le livre et le puzzle, elles pourront normalement partir avant si les ZAT n'est pas trop submergé par les commandes de mugs d'automne. Mais bon, vu que le mug d'automne n'est pas encore arrivé, voilà. Mais on se dit, autant s'avancer en fait, autant en envoyer... plus tôt, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose plus tôt que prévu, plutôt que de prendre du retard en fait en attendant la date où on avait annoncé qu'on l'enverrait. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, même si vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir tout de suite, vous pouvez attendre que Halloween soit passé pour l'ouvrir, il n'y a aucun problème. C'est juste que nous on préfère prendre le temps de vous les envoyer et que tout le monde ait ce qu'il veut pour la saison de Noël. Voilà. Aujourd'hui je suis repassée à l'ESAT du coup pour voir si on avait reçu les mugs, ce n'était pas le cas. Mais avec les ZAT, on travaille en fait en ce moment justement à planifier comment on va s'organiser entre les envois des commandes normales, donc là en l'occurrence les mugs d'automne qui vont arriver, et en parallèle commencer à envoyer les précommandes. Et à quelle date on envoie quoi comme précommande. Et comment on s'organise pour les précommandes. Parce que ça veut dire que si on n'envoie que ceux qui ont pris par exemple le livre d'automne, le livre d'hiver, et ben il faut qu'on saute des commandes. Donc, est-ce qu'on identifie les commandes que par leur numéro de commande? Mais ça veut dire qu'il faut qu'on tienne des listings, vous voyez, qu'on soit sûr de ne pas en oublier. Parce qu'on ne peut pas les faire dans l'ordre. Si on les fait dans l'ordre, il y a plein de commandes qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas encore reçu d'autres produits de certaines précommandes. Donc en fait, c'est plein de casse-tête comme ça sur comment on va s'organiser. Mais je suis contente puisque... on y réfléchit ensemble en fait. C'est-à-dire que eux, ils ont les problématiques d'envoi en tête, moi je les ai aussi. Moi je sais à quelle date on reçoit quoi. Et en fonction de ça, on travaille ensemble, en équipe en fait, sur comment organiser au mieux pour eux. Pour moi, moi en vrai, ce qui m'importe c'est que vous ayez vos commandes dans les temps. Donc, mais que eux, ils travaillent de manière... que ça leur convienne, que ce soit humain, que ce soit pas... voilà, que ça reste dans leurs problématiques. Donc c'est pour ça qu'on y réfléchit ensemble. Comme ça, il n'y a pas d'incompréhension, tout se fait bien, dans les bonnes conditions. Et comme ça, tout le monde est content. L'équipe encadrante prend part aux décisions de comment on va envoyer les commandes, puisqu'ils savent les problématiques de terrain. Et je pense que c'est le mieux pour tout le monde, quoi. Voilà. Et on a commencé là à recevoir des cartons d'emballage... En fait, vous savez, il y a des pénuries qui sont annoncées là, de cartons, d'emballage, de ce genre de choses pour Noël, pour toute la saison de Noël. Du coup, j'ai commandé, moi j'ai vu assez large sur les cartons, et donc j'ai commandé comme si j'allais vendre tout mon stock en fait. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais le fait est que j'ai pas envie de me retrouver je sais pas, début décembre à pas pouvoir envoyer mes commandes parce que j'ai pas de carton. Donc du coup, j'ai commandé des grosses quantités. Et du coup, il y avait plein de palettes là-bas quand on y est allé de choses qu'on a commandées en grosse quantité. Et c'est impressionnant, quoi. Franchement, c'est vraiment impressionnant. J'essaierai de vous filmer à l'occasion. Et aussi, on a fait un test on a emballé le tout premier Mon Hiver Cosy dans un sachet craft unique, enfin qui va être que pour lui, donc cette fois il sera rouge. Avec sa propre étiquette, avec son marque-page et sa carte pour voir comment ça allait rendre quand vous allez le recevoir, quoi. Donc c'était cool. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous tiens au courant pour les mugs et puis on se reparle. Bonjour à tous, on est jeudi. J'ai reçu un mail ce matin de l'ESAT comme quoi les mugs étaient arrivés, les mugs d'automne. Donc je suis hyper excitée. Donc du coup là je vais manger et ensuite je vais y aller. J'ai vraiment trop hâte. Je voulais vous montrer du coup ce que j'avais ramené hier de mon passage à l'ESAT.
Du coup, c'est la carte et le marque-page, donc la carte et recto verso, bon, le marque-page aussi, qui vont accompagner le livre. Je vous le montre vite fait, hein, pour pas que... Voilà. Mais c'est un peu comme sur le même principe que mon automne cosy. Et j'ai reçu les marque-pages de Noël. Donc il y en a 3. Je vous les montre rapidement aussi. Mais je vous ferai un post Insta avec tous les modèles, etc. etc. Donc du coup, je suis ravie. Je suis ravie de la qualité d'impression. Ils m'ont dit à l'ESAT là qu'ils avaient reçu plein de cartons, donc je pense que c'est toute ma collection de cartes, la collection de cartes recettes, de cartes normales, d'affiches, de rouleaux d'étiquettes pour faire des lots. Et toutes ces choses-là, donc là je vais aller à l'ESAT donc pour les mugs, mais je vais aussi y aller pour leur expliquer ce qu'il faut qu'ils commencent à préparer pour la collection de Noël, c'est-à-dire faire des lots de marque-page, avec quelle enveloppe, avec quoi ils ferment, quel marque-page on met dedans, pareil pour les lots de cartes, pareil pour tout. Donc du coup, je vais les driver, comme on dit, pour qu'ils puissent commencer à travailler là-dessus, puisque là, on a une petite période de creux, juste avant que je lance le mug à la vente. Donc le problème c'est que là on a le mug mais on n'a pas reçu le papier bulle et certains cartons pour l'envoyer. Donc du coup je peux pas mettre en vente tant qu'on n'a pas ça. Mais je devrais le mettre en vente je pense. On pense que les cartons et tout ça, ça a été expédié hier. Donc Raja généralement ils sont rapides. Donc je pense que ça devrait arriver cet après-midi ou demain. Et voilà. Du coup, je vais peut-être lancer la vente demain soir. Je sais pas trop. Ou samedi soir, peut-être. En fait, j'aimerais bien pouvoir l'annoncer dans le vlog. Donc ça veut dire qu'il faut que je la lance plutôt peut-être samedi soir ou dimanche soir. Pour qu'en plus, il n'y ait pas trop de commandes qui s'accumulent tout le week-end. Et que lundi, ils en aient direct 1000, 1500 à traiter d'un coup. Puisque ça va du coup réétendre les temps d'envoi, les temps d'expédition. Bon après ça on n'a pas trop le choix. L'avantage c'est que je pense qu'il y aura peut-être moins de commandes compliquées vu que vous avez déjà commandé ce que vous vouliez un petit peu dans la collection d'automne. Donc ce sera plutôt je pense des commandes axées mug. Donc c'est vrai que si c'est tout le temps le même type de commande ça va aller plus vite. Et puis maintenant ils sont rodés. La dernière fois ils se sont un petit peu fait dépasser, ils connaissaient pas bien tous mes produits, etc. Là maintenant ils sont rodés un peu dans la façon de faire, dans les produits, un peu dans tout, donc je pense que ça va être plus fluide. Je suis toujours ravie d'aller les voir, je m'entends super bien avec l'équipe. C'est très agréable d'aller là-bas, tout le monde est sympa, l'environnement est agréable. Je peux pas encore vous filmer comme je voudrais quand je suis là-bas, puisque j'ai besoin d'avoir des autorisations des personnes pour les filmer, et il faut que ce soit, là vu que c'est un établissement en plus entre guillemets de travail, il faut vraiment que j'ai les autorisations écrites de toutes les personnes handicapées, que si elles signent pas, faut pas qu'elles soient là le jour où je filme, vous voyez, ou qu'elles se mettent de dos, ou qu'elles s'enlèvent, enfin bon, j'ai pas envie trop d'interférer dans leur travail non plus. Donc je me contente plutôt de filmer des mains, ou de filmer les encadrants, vous voyez, avec qui c'est plus souple. Mais il faudra vraiment que je vous fasse un reportage là-bas, quoi. Alors peut-être qu'on attendra, je sais pas, peut-être à la période de Noël ça peut être sympa. Ça ferait un petit peu atelier du Père Noël, vous voyez. Donc on verra. Mais en tout cas ça se passe super bien, je suis ravie. Donc voilà les mugs, il y a 7 palettes et 7 palettes. Voilà. Woodland, c'est marrant. Bon on va aller l'ouvrir. Vas-y, voilà. Ah, tu vois, ils ont monté la boîte, Guillaume. Ah oui. C'est comme on l'avait monté. Et du coup, hop, le mug. Bon, c'est bien, il est un peu protégé quand même. On mettra du bulle autour, mais... Parfait. Fais voir. Ok, merci. C'est joli. Ouais. Vous l'aviez déjà vu, non? Non. Non? Si, Moi, je l'ai jamais vu. si, on l'a vu. Je l'avais amené, non? Ou je l'avais montré chez moi. Parfait. L'après-midi, du coup, j'ai commencé à trier les cartes qu'on avait reçues, puisque je me suis rendu compte que certaines avaient été mal imprimées. Alors, il y en avait très peu sur le nombre, mais du coup, j'ai quand même tenu à le faire moi-même, puisque j'ai un peu l'œil pour ça, j'ai l'habitude.
Et du coup, j'ai passé une partie de l'après-midi à l'ESAT. Et c'était bien sympa, il y avait une bonne ambiance, ils avaient mis la musique pour travailler. Voilà, il y en a qui me posaient un petit peu des questions sur à quelle date j'allais mettre en place la collection de Noël. Du coup, on a commencé un petit peu à planifier tout ça. À savoir que ceux qui n'ont pas passé la précommande pourront commander à partir de mi-novembre. Et là, on a reçu justement les étiquettes pour les lots de cartes. Donc ça, c'est les cartes recettes. Ça, ce sera les lots de cartes de la collection de Noël. Ah oui, et lui il met dans le sachet. C'est ça. D'accord. Ah, c'est une chaîne. Et après il met là-bas. Hop. Et vous c'est pareil. Toi tu mets et après tu lui donnes. Et lui il emballe. Bonjour à tous. On est vendredi, il est 16h. Et du coup je vais commencer à conclure ce vlog. Donc c'était une semaine forte en émotions, qui est passée hyper vite comme toutes les semaines quand je travaille. Je sais pas, ça m'a vraiment... d'avoir le livre qui sort, toutes ces belles choses qui m'arrivent, ça m'a quand même beaucoup porté cette semaine. Alors, première grande nouvelle, je vais mettre en vente le mug ce week-end. Alors je vous le remontre pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Bon, si vous entendez du bruit, c'est Oli qui se frotte sur le tapis. Voilà le mug, hop, des deux côtés, il est écrit dessous, il y a écrit Hello Pumpkin dedans, hop, voilà, donc on a bien reçu donc on a reçu le mug hier, et on a bien reçu le papier bulle et les cartons pour les emballer, dans toutes les configurations, donc s'il est avec un Pulse, s'il est avec un livre, s'il est tout seul, s'il y en a 2, s'il y en a 3. On a bien tout reçu à l'ESAT aujourd'hui, du coup je peux le mettre en vente ce week-end et à partir de lundi, ils commenceront à envoyer les commandes. Je pense que je vais le mettre en vente dimanche, je pense que ça va être vers 18h, c'est pas trop mal. C'est pas trop tard, c'est pas trop tôt, on est à peu près rentré chez soi le dimanche à 18h, et puis de toute manière, une fois que c'est en ligne, après vous pouvez le commander même les jours suivants, vous n'êtes pas obligé de le commander le premier jour. Je vous redis, vous avez vu les palettes, il y en a beaucoup, donc je ne pense pas qu'ils soient en rupture comme ça en une soirée, donc voilà. Tout en sachant que, comme pour chaque vente, s'il y a trop de commandes qui s'accumulent d'un coup, le temps d'envoi est plus long. C'est-à-dire que c'est envoyé dans l'ordre, mais je sais pas, s'il y a 500 commandes le premier jour, ils pourront pas envoyer les 500 commandes tout de suite. Vous voyez, ça va s'étaler. Donc voilà, juste que vous en ayez conscience. Mais bon, ça va être fait dans tous les cas, vous aurez votre mug dans tous les cas. L'automne s'arrête que le 20 décembre, je crois. Un truc comme ça. Donc il y a encore le temps d'en profiter, il y a encore le temps de boire des chocolats chauds et des thés d'automne dedans. En tout cas, moi je suis très fière, je l'adore. Je n'arrête pas de boire dedans. Cette semaine, j'ai bu dedans toute la semaine. C'est vrai que je voulais pas montrer, mais j'ai bu dedans toute la semaine. Donc je suis vraiment ravie de ce mug. Et voilà. Donc du coup, je vous ferai quand même peut-être un post YouTube pour vous redire l'heure. Mais certainement dimanche 18h, quoi. Donc voilà. C'est cool, hein? En plus, comme ça, vous avez le temps de voir ce vlog avant qu'il y ait la vente. Sinon, je voulais vous faire un retour sur des livres que j'ai lus, puisque je vous avais montré les livres, mais je vous ai pas forcément fait de retour. Donc, j'ai terminé Meurtre et pépites de chocolat, et j'ai beaucoup aimé. C'est un bon cozy mystery. Il a un petit côté un peu vintage, celui-là, où on a un peu l'impression d'être dans une Amérique un peu... dans le temps, quoi, vous voyez, voilà. Et il y a le petit côté gourmand qui est vraiment sympa. Après, c'est pas mon préféré. Je crois que j'ai préféré quand même Les Dames de Marlowe. Bon, Agatha Raisin, c'est un peu hors catégorie parce que c'est vraiment un style particulier, et puis moi, c'est un livre un peu doudou. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je veux dire, j'ai quand même aimé au point de vouloir lire la suite. Donc je pense que je lirai la suite tôt ou tard. Là, c'est juste que j'ai envie de découvrir d'autres cozy mystery et je sais pas encore sur lequel partir. J'hésite entre Le Corbeau d'Oxford et j'en ai d'autres. J'en ai acheté 2-3 autres là que j'aimerais bien découvrir.
Donc voilà, mais c'est une bonne série. Je la garde, je continuerai à la lire, l'héroïne est bien. Et elle m'a beaucoup fait penser à une copine à moi. Du coup, il faut que je lui offre parce que ça m'a fait penser à elle. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille. J'ai passé un très bon moment. J'ai lu cette BD. Je sais même pas si je vous avais dit que je l'avais achetée. Alors là, j'ai été totalement influencée par Margot Liseuse qui la lisait. Lucien et les mystérieux phénomènes. Et en fait, c'est un petit garçon, enfin c'est une famille qui va vivre dans un petit village où il y a une espèce de château abandonné en bord d'une falaise et le petit garçon, il va aller essayer de découvrir ce qu'il y a là-bas. Il va lui arriver des péripéties, enfin bon voilà. Mais c'était très sympa, écoutez, j'ai passé un très bon moment. Vous voyez, c'est une bonne lecture pour Halloween parce que c'est gentillet quoi, ça fait pas peur à outrance. Après, je dirais que c'est plus pour les plus jeunes quand même. Donc bon. Mais bonne lecture. Donc Lucien et les mystérieux phénomènes. Il est habillé en SOS fantôme, le petit garçon. C'est mignon. J'ai lu la BD Lightfall, que je vous avais dit que je voulais lire. C'est sur une petite jeune qui part faire une quête. Vous voyez un peu les dessins. Les dessins sont magnifiques. Hein. Qui part faire une quête pour retrouver son grand-père. Son grand-père qui est un cochon sorcier. Et j'ai bien aimé, mais c'est pas inoubliable. Je pense d'ailleurs que je vais revendre ce livre. Faut absolument que je me mette sur Vinted, là. Que je mette les trucs de déco d'automne que je voulais vendre, que je mette les BD et les livres que j'ai lus, que j'ai bien aimé, mais que je veux pas forcément garder dans ma bibliothèque. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais je veux pas forcément le garder dans ma bibliothèque. C'est un bel objet, quoi. C'est dommage qu'il reste dans ma bibliothèque, ou vous voyez. Donc bon. Du coup, voilà. Mais j'ai bien aimé quand même, j'ai passé un bon moment. Je vous avais dit que je voulais le lire parce qu'il y avait un truc sur l'angoisse. En fait, il n'y avait pas trop de trucs sur l'angoisse. Elle est un petit peu angoissée, mais c'est pas ce que j'aurais imaginé, en tout cas. Et du coup, j'ai envie de lire d'autres Cozy Mystery, mais avant... donc cette semaine-là, ce week-end et cette semaine, enfin la semaine qui arrive, je vais lire du coup le dernier livre de Hélène. Donc l'imprévisible Halloween d'Elias, qui se passe dans l'univers de Brocéliande qu'elle avait écrit l'année dernière, qui était aussi une nouvelle d'Halloween. Donc vous voyez, c'est une novella, ce qu'on appelle. Donc c'est une nouvelle qui fait presque 100 pages, 88 pages. Elle a été illustrée par Amandine Labarre, qui est une artiste que Hélène connaît, une connaissance à elle, mais qui fait des illustrations absolument magnifiques, que je vous montre. Vous voyez, c'est en noir et blanc par contre, mais bon, c'est pas très gênant. Et c'est vraiment très joli. Et puis moi j'aime bien le style d'Hélène, donc ça me dérange pas du tout de le découvrir. Vous voyez, la petite carte. En plus elle me l'a dédicacée. Forcément. Faut que je lui envoie mon hiver cosy du coup, parce qu'on s'envoie nos livres mutuellement à chaque fois. Voilà, du coup je vais lire ça ce week-end et cette semaine, et je vais lire Sorcière Magda. Donc c'est un livre auto-édité qui a été écrit et illustré par Déborah et Kay, qui sont des connaissances, qui sont des copines sur Insta, voilà, en fait, qui avaient envie d'écrire leur propre histoire sur une petite sorcière. Enfin, c'est surtout l'histoire de Déborah, et puis ensuite elles ont créé l'univers autour à deux. Voilà, donc il a l'air très joli. C'est l'histoire justement d'une... Moi, je vais vous lire le résumé. Les habitants d'un petit village trouvent devant leur porte gourmand des petits pots d'amour au pouvoir bien étrange. Ils ramènent le bonheur aux gens tristes et guérissent tous leurs maux. Mais qui donc les dépose là? Et quel en est l'ingrédient secret qui les rend si magiques? Une nuit d'Halloween, en suivant une sorcière mystérieuse, un petit garçon malicieux mène l'enquête, en route pour une délicieuse aventure à travers cette balade d'automne bienveillante. Donc je pense qu'il y a tous les ingrédients réunis pour passer un bon moment cocooning. Donc je vais lire ça aussi ce week-end. Je pense que je vais me mettre en mode petit thé, petit plaid. Voyez, du coup c'est un roman illustré, mais c'est un roman court illustré, où il y a des illustrations quasiment à chaque page. Voilà, elles y ont mis beaucoup de cœur, beaucoup de bienveillance. J'aime bien celle-là. Hop. Voilà, c'est un petit conte d'automne, écoutez.
Je pense que je vais passer un bon moment et c'est des lectures parfaites en fait pour la dernière semaine avant Halloween. Voilà, et après peut-être que je vais passer en mode Noël. Je verrai. Tout à l'heure, je suis allée dans une jardinerie avec mon meilleur ami. En fait, on a un peu cette tradition, il y a une jardinerie près de chez nous qu'on adore, qui s'appelle la jardinerie des Monts d'Or. Et chaque année, à Noël, ils font un genre de village de Noël avec plein de chalets dans lesquels il y a des décos et tout. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et chaque année, dès qu'ils l'ouvrent, on y va en fait. On y va à l'ouverture, c'est notre rituel. Et du coup, là, on s'y est retrouvés ce matin, parce que ça ouvrait ce matin. Et voilà, et du coup, à la jardinerie, c'était marrant parce qu'il y avait le contraste. D'un côté, il y avait tous les chrysanthèmes, toute la bruyère d'automne et tout. D'ailleurs, c'était très beau, je vous ai filmé quelques images. Et de l'autre, il y avait tout Noël. Alors, je vous ai pas filmé Noël, puisque je me suis dit que c'était un peu tôt là pour vous balancer du Noël. Déjà que je vous ai montré qu'il y avait une Noël à Maison du Monde. Mais ça viendra. Voilà. Je voulais aussi vous montrer un produit que je n'ai pas sorti, mais que je développerai peut-être plus tard, je sais pas. Mais j'avais fait des tests cet été en fait, et je voulais vous montrer. C'est des torchons. Des torchons à l'effigie de mes illustrations. Donc vous voyez, là c'est un torchon recette. Carte recette. Donc je l'ai testé sur... c'est du 100% coton, mais produit éthiquement. Et l'impression, elle a été faite à Lyon. C'est des Lyonnais en fait qui ont lancé un concept comme ça. Donc celui-là, je le trouvais vraiment bien. J'hésitais à en sortir plein. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ne sont pas conditionnés. C'est-à-dire que si je produis ce produit-là, eh ben, il faut que les AT les reconditionnent à réception, parce qu'ils vont arriver bruts comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on les repasse, qu'il faut qu'on les plie, qu'il faut qu'on les mette dans des sachets. C'est tout un processus un peu long. Et je sais même pas si on est équipé pour faire ça. Donc du coup, je me vois pas envoyer le truc comme ça dans le colis. Enfin, je sais pas trop. J'avais testé aussi une autre matière que j'aimais moins. C'était une espèce de couverture éponge, vous voyez. Mais en fait, ça peluche, ça fait vraiment mauvaise qualité, quoi. Donc ça, j'avais testé vite fait. Donc bon, bah celle-là, je vais la garder pour moi. Mais je pense pas que je sortirai de couverture dans cette matière, parce que pour le coup, ça m'a l'air pas très éthique, en fait, ce truc-là. Alors que le truc lyonnais, je trouve que c'est... Je crois que le torchon, il vient... Le torchon de base en coton éthique, il vient d'Angleterre. Donc c'est Europe, déjà. Et puis eux, ils le personnalisent à Lyon. Donc c'est local. Donc ça me paraissait plus adapté. Mais enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça sympa comme type de produit à proposer ou pas. Et si ça vous plairait. Alors c'est pas recto verso, hein. Si ça vous plairait d'avoir des torchons illustrés. Voilà, vous me direz. Comme ça, bah, je verrai si... je pense pas que j'aurai le temps d'en faire pour Noël, mais si éventuellement je propose ce type de produit l'année prochaine. On verra, vous me direz. Le week-end prochain, il n'y aura pas de vlog, je ne pense pas. À moins que je filme des images, mais honnêtement, c'est pas prévu. Surtout que le week-end prochain, je ne suis pas là. Je vais fêter Halloween en Ardèche. Je vais passer le week-end en Ardèche comme l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée en automne chez des amis qui ont une maison au fin fond de l'Ardèche, au cœur d'une forêt de châtaigniers, où on est coupé du monde. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien, ça va faire une coupure. Et derrière, je passe une semaine chez mes parents en télétravail. Je vais aller télétravailler chez mes parents. Et le week-end d'après, je serai à Marseille dans ma belle famille. Donc je passe une semaine loin de la maison. Alors je vais essayer de travailler à distance du coup. Voilà. Ça va faire du bien. Ça va changer d'air. Je me dis avant d'attaquer la saison de Noël, là, ça va changer d'air. En tout cas, dans tous les cas, ça change rien pour vous, puisque les colis continueront à partir de l'ESAT. Puisque du coup, j'ai pas besoin d'être là maintenant pour que ça parte. Donc ça, c'est une grande liberté. Voilà, je pense que je posterai des posts, etc. Hein, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pour vous dire que je serai un petit peu plus au ralenti, quoi. Bon bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui veulent le mug, je vous donne rendez-vous dimanche. Et pour les autres, prenez soin de vous, profitez de l'automne, creusez vos citrouilles, faites vos décos d'Halloween. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.